Ici la voix. Tous les scoops sur Secret Story saison 10 avec En toute intimité par Sam Zira. Et si on commençait par communiquer tes réseaux sociaux tout de suite, dès le début, hein? Parce que tu sais qu'il y a énormément de faux comptes qui tournent sur vous. Pendant Étonnant, que vous êtes Et oui, très étonnant. Alors là... Donc, pour réagir à cette interview, je le dis direct, le Twitter d'Athénaïs, c'est @ATSS10off. Son Insta, Athénaïs Secret Story 10. Et son Snap, elle est nouvelle sur Snap, il va falloir la suivre. C'est Athénaïs SS10. Bon, alors, comment tu te sens après quelques heures, maintenant que tu es sorti de la maison, et je crois une petite demi-heure de sommeil? Oui, une petite demi-heure de sommeil. De toute façon, c'était pas mon grand leitmotiv dans la maison de dormir. J'ai pas beaucoup dormi. Mais bon, c'est pas grave, j'aurai tout le temps de dormir bien après. Je me sens, écoute, plutôt détendue, plutôt, ça y est, je remets un peu les pieds sur terre. Ouais. J'ai toujours du mal à réaliser. Voilà, j'ai pas forcément de regrets, à part par rapport au fait d'avoir voulu m'ouvrir un peu plus. Ah, t'anticipes mon interview en plus. C'est ça, tu exactement. fais les réponses avant que je pose les questions. Mais non, écoute, je vais bien, j'ai bien profité, j'ai été avec mon meilleur pote, on a passé des super moments, donc cool. Tu t'attendais à sortir? Tu t'étais préparée psychologiquement? Alors en fait, pas du tout. Non, si, j'étais persuadée, je savais très bien. T'avais déjà fait tes valises? Ah bah oui, clairement. Les autres filles avaient fait leurs valises également? Non, j'ai mis du temps à les faire, j'ai cru que je viendrais jamais à bout, mais ouais, non, je savais que j'allais sortir. Est-ce qu'elle a été facile, concrètement, cette expérience pour toi? T'as tenu quand même 4 semaines, 4 semaines c'est pas rien? Pas du tout. Ouais, pas du tout, c'est pas rien. Facile, non, je pense que c'est facile pour personne. C'est ce qu'on voit dans Secret, c'est que c'est un panel hyper large d'émotions, il y a de tout, il y a du bon, du moins bon. Donc non, mais je retiens quelque chose de très très positif. J'ai passé surtout la soirée des nominés où j'ai pu ouvrir mon cœur, lire mon texte, écrire, tenir un stylo, voilà, parler un peu de tout ce que j'avais sur le cœur, donc top. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi pendant ces 4 semaines? Le plus compliqué, c'est de pas prendre part à des histoires qui me concernaient pas directement. J'avais vraiment envie d'avoir mon opinion propre sur chacun des habitants. Donc, ouais, d'aller communiquer un peu avec tout le monde et surtout, ouais, de pas pouvoir parler de mon secret aussi. Il fallait que je le garde et c'était vraiment, j'avais envie de me battre pour ça. Mais en même temps, c'était difficile parce que je pouvais pas vraiment montrer qui j'étais. Mais c'est ce qu'on nous disait en quotidienne, on nous expliquait que tu avais du mal apparemment à t'intégrer au sein du groupe. Est-ce que toi, c'est ce que tu as ressenti pendant cette expérience? Je l'ai senti par moments. Je l'ai senti par moments parce que j'avais vraiment envie de partager plein de choses avec tout le monde. Mais après, c'est vrai que face au groupe, c'est très impressionnant. On devient vite parano. Ouais, c'est ce que te reproche Bastien. Oui, exactement. Et je comprends, mais je pense qu'on l'a tous un peu été. C'est pas pour. Mais parano, pourquoi? Ça veut dire qu'on a l'impression que tout le monde parle oui, sur notre en fait, dos, si tu veux, dès que t'es dans une pièce, les gens chuchotent. Ouais. Et ça, moi, je suis quelqu'un. Écoute, on se dit les choses, ou alors faites-le, mais carrément derrière mon dos. Tu fais pas à moitié devant, à moitié derrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais non. Ouais, ça, c'est vrai que ça a été un peu délicat. Mais je me rattraperai avec tout le monde quand ils sortiront. Est-ce que tu t'es sentie différente des autres candidats? Je pense que, voilà, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ça, c'était ma grande phrase avec Bastien. Différente. Au niveau du caractère, de la personnalité, parce que ce mais qui est revenu en beaucoup... fait, si tu veux, c'est difficile de dire que moi. On était tous hyper différents et c'est ça, il fallait que ça se concorde, si tu veux, il fallait que ça matche. Alors tu vas comprendre pourquoi je te dis ça et ouais, peut-être que le tweet de ED Wilsberg va t'aider. Athénaïs qui quitte Secret Story tout simplement parce qu'elle s'en balance du buzz. En gros, c'est ce que pensent beaucoup de personnes. Je l'ai vu, cette information revenir sur Twitter. On dit que tu es différent dans le sens où toi, apparemment, tu cherches pas à susciter le buzz, la polémique, les caméras, le regard. Je me trompe ou pas? Pas du tout, ça me touche beaucoup que les gens aient remarqué ça parce que j'étais pas là pour ça, moi. J'étais vraiment pas là pour le buzz, j'étais là pour, si tu veux, mon image, qu'elle en pâtisse ou pas, c'était pas très important, c'était surtout moi le don d'organes avant tout. Donc voilà, me mettre en avant, c'est pas... J'ai été transplantée 3 fois. Donc me mettre en avant, danser devant un miroir et pas avec les autres, tu vois, c'est des situations que je connais pas et donc pour moi c'était un peu étrange, ouais, c'est vrai. En quoi c'était important pour toi de communiquer sur le don d'organes? Bah écoute, c'est, je pense, juste synonyme tellement de vie. Je veux pas faire de discours de Miss France, mais... Ouais, je sais, mais c'est important de le dire quand même. C'est juste que, voilà, c'est pas facile. Ça arrive toujours dans des situations qui sont extrêmes. C'est le seuil de la mort, c'est la mort même.
C'est de convaincre les familles qui perdent quelqu'un qu'ils aiment profondément, qui fait partie de leur cocon, de leur vie de tous les jours, de dire voilà, ok, je vais accepter qu'il donne ses organes, on sauve 10 vies avec une personne. Un foie, en plus, on peut prendre les deux parties. Donc ça peut aller à 2 personnes différentes. C'est un organe qui se régénère, c'est juste extraordinaire. Donc ouais, allez-y. Voilà quelque chose de positif là-dedans et surtout de rester positif face à ça. Tweet de Margaret14081. Athénaïs n'est-elle pas trop fatiguée du rythme de la maison avec son traitement lourd? J'étais un peu fatiguée en effet. Comme je disais, j'ai pas beaucoup dormi. Mais voilà, on n'est pas là pour dormir de toute façon. Donc je savais que voilà, il fallait que je donne tout. C'est vrai que c'était un peu fatigant, mais tout le monde était naze. On avait quand même la journée des moments un peu plus calmes pour se reposer. Voilà, je me suis dit, écoute, donne tout ma cocotte. Et je suis vraiment contente. Ça, c'était pour moi une belle preuve. Ça m'a beaucoup rassurée de me dire, t'as tenu 1 mois, cocotte, sans dormir, quoi. Mais comment ça se passait ce traitement concrètement? Je veux dire, tu le recevais ou comment ça se passait? Alors, tout se passait dans le Confesse. Donc, normalement, j'ai qu'une seule piqûre par jour, moi. Le matin. Le soir, pardon. Or là, comme tout était décalé, que je mangeais en décalé, on mangeait pas très bien, etc. J'alternais entre sucre rapide, sucre lent, enfin longue histoire. Donc je faisais pas mal d'allers-retours dans le confet, je me piquais plusieurs fois par jour, je faisais 15 minutes. Tu le faisais toute seule, c'est ça? Oui. Donc il y avait Il y personne avait qui les t'aidait. pompiers extrêmement sexy t'avais la chance d'avoir des pompiers extrêmement sexy. il fallait bien parce qu'avec les garçons. T'étais une petite te privilégiée raconterai alors pendant après. l'aventure. Mais ils ont vu aussi les autres, mais c'est vrai que moi j'ai eu Ryan, je t'embrasse. La chance de passer pas mal de temps avec les pompiers, mais ça a été, je prenais mes anti-rejets le matin, j'attendais une demi-heure pour pouvoir petit-déj, enfin voilà. Après 4 semaines d'aventure, est-ce que tu as des regrets là en sortant comme ça? Et la première chose qui me vient en tête, c'est voilà, on peut jamais dire jamais. Donc évidemment que j'ai des regrets. C'est ces fameux regrets de ne pas m'être plus ouverte. Après, je suis contente d'être restée fidèle à ce que je voulais dès le départ, c'est-à-dire de ne pas méjuger les gens, d'avoir les versions de chacun, de laisser une chance à chacun, de ne pas appartenir à un groupe et de rester sur mon objectif principal qui était de parler de mon organe, d'essayer de jouer au max. J'aurais adoré avoir plus de missions, avoir des missions tout court. C'est tout pour le moment. Est-ce que tu avais peur, je sais pas, tu me dis si je me trompe, mais de déconner ou de te mettre en couple, peut-être avec un habitant de la maison? Est-ce que tu avais peur que ça décrédibilise ton secret, la cause pour laquelle tu te bats aujourd'hui et depuis des années? Ouais, j'avais pas peur que ça décrédibilise, je me suis pas forcée à ne pas faire certaines choses. C'est juste que c'est vrai que j'aurais pu plus jouer avec les garçons, mais en effet, de tenter le diable et d'aller me faire toucher le ventre ou C'était tu vois, plus me ça mettre qui dans te des gênait, c'était pas l'image parce que je me dis c'est un c'était- secret lourd à porter quand même. Exactement, déjà je voulais pas qu'on s'approche trop de mon secret et surtout j'étais pas là pour ça, j'avais pas envie qu'on s'intéresse à moi parce que je partage des émotions sympas avec les habitants, etc. Mais pas pour une histoire de couple. Oh, il y avait un garçon quand même qui te plaisait dans la maison. Pas qu'un. Ah bah alors attends, moi faut me faire la Ils sont liste. tous canons. Alors, oh là on là. commence par la liste et on finit par celui auquel je pense. sont Ça commence tous par un canons. D, ça finit par un co. Ouais. Et il y a Art juste après. Oui, donc non mais parlons directement de Darko. Ah bah allez, parlons directement de Darko. Non, Darko, Donc, Darko c'est c'était- ton genre. Darko, c'est en fait dans la maison vraiment, ça a été mon genre parce qu'on a installé un petit jeu. C'est ce que je lui ai dit. Et il a été un peu vexé. Je lui ai dit tu manges un peu à tous les râteliers, donc je lui ai dit bon écoute j'arrive, hein, pourquoi pas moi. Donc du coup ouais Darko, on s'est bien marré. C'était beaucoup d'échanges de regards et je savais qu'on avait un peu ce même jeu à vouloir se mêler un peu avec tout le monde et pas appartenir à un groupe précis. D'ailleurs, t'as dit il y a eu un jeu de regard en effet C'est et ça. un jeu de séduction. Séduction, c'est fort quand même. Séduction. Donc, Vous est-ce avez qu'il y vu aurait le eu- sexy shower ou pas? Est-ce qu'il y a eu un début non, j'ai pas vu ton sexy shower. Ah bah raconte. Mais c'est- Il faut tout me dire. J'espère que vous allez le voir, je veux le voir. Moi j'ai adoré, j'ai passé un vrai. Je suis peut-être passé à côté, hein, mais raconte, Dingue, il n'y a dingue. pas de souci. Sexy shower avec Thomas et Darko au milieu des deux. Les jumelles mortes de rire. Où on se frotte comme des malades et tout. Je lui mords l'oreille à la fin, bref. C'était sympa. Et t'as senti que tu lui plaisais ou pas à Darko? Bah Darko, en fait, il est parti avant la fin. Non, mais pas que pendant la shower, hein, je parle dans l'aventure. Ah non, pas spécialement. Je lui ai dit, écoute, moi c'est surtout pour la blague, ça m'amuse, voilà, c'est sympa. Et puis pour l'instant, on se connaît très peu, mais voilà, j'adore ce petit jeu avec toi. Je lui ai dit clairement, maintenant, j'allais pas plus loin que ça. Donc c'était juste Lui, un je petit pense jeu? pas. Oui, je pense. Pas Oui. d'attirance Moi, à je le proprement trouvais parler. assez chou, mais maintenant, j'avais pas envie d'aller. Moi, si tu veux, c'est soit on vient me cueillir, j'y vais pas. Eh ben, s'il était venu te cueillir,
Ta fleur. Mais cueillir, excuse-moi, je pense à une fleur. Hein. Non, je ne ploie pas sous ce poids. Non, j'aurais joué comme ça, voilà, à se courir un peu après avec des regards, de machin, de danse si tu veux, mais j'aurais pas embrassé, j'aurais pas couché. Vous comptez vous revoir ou pas à l'extérieur? Vous en avez Moi, je parlé? compte revoir tout le monde Oui. et apprendre à le connaître, lui autant que les autres. J'ai pas du tout d'envie particulière, de relation, de quoi que ce soit. Ah d'accord. D'apprendre à Donc, le connaître, voilà. Dans la maison, pour rigoler, c'était bien. Il est joli garçon, c'est évident. Maintenant, on verra la suite. Est-ce que tu en veux à Fanny et Sarah de t'avoir mis dans le sas? Je leur en veux pas parce que je comprends. Je sais qu'elles ont eu vent de la fameuse conversation que j'avais eue avec Bastien sur le fait que voilà, j'avais parfois du mal à trouver ma place et surtout, j'avais pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre. Je pensais avoir fait ce que j'avais à faire ici. Évidemment, on a toujours envie d'aller plus loin, plus haut, plus fort, mais bon, voilà. Donc, je leur en veux pas à proprement parler. Je suis juste triste d'avoir essayé de communiquer avec Fanny et de ne pas avoir réussi parce que voilà, elle s'est très attachée aux personnes les plus fortes dans la maison après. Tu penses que c'est par stratégie qu'elle s'est comportée ainsi, Fanny? Bah, je comprends pas. Elle était extrêmement solaire et elle s'est éteinte petit à petit. Après, voilà, j'ai beaucoup de respect, ouais. Et certains, hein, et avec Maëva aussi, on en a parlé. Mais voilà, après, elle a eu des belles nouvelles et je lui souhaite le meilleur, évidemment. Sarah, je la connais pas plus que ça, donc je peux pas la juger. Tweet de SSD Secret Story, Mélanie est beaucoup moins forte que prévu. Elle a recueilli 28%, seulement 3% de plus qu'Athénaïs. T'étais étonnée? Je suis pas étonnée, c'est quoi ce délire? Non, vraiment, c'est hallucinant. Hallucinant, je pensais pas. Qu'est-ce qui te surprend comme ça? Parce que je sais que Mélanie a été, je pense, très visible. Je pense qu'elle a joué comme le public l'attend. Donc ça me rassure un peu sur ce que j'ai donné, voilà, même si c'était 20%, voilà. Mais je suis très étonnée, ouais. Je suis très étonnée en bien. Au confessionnal, quand Christophe Beaugrand évoquait donc le courage de Mélanie de s'être mise dans le sas, tu t'es mis à rire avec Maëva. Pourquoi? Mais parce que tout le monde, enfin voilà, je comprends les motivations de Mélanie, je comprends son jeu, il n'y a pas de problème. C'est quoi ses motivations? C'est de Si gagner, c'est pas le courage. c'est de gagner, et ce qui est tout à fait honorable, surtout dans une émission pareille, on ne vient pas là pour figurer. Mais voilà, donc j'ai très bien compris, mais c'est juste de dire ce sacrifice, etc. Elle savait qu'elle reviendrait, elle n'a pas pris beaucoup de risques face à Elle était sûre qu'elle allait t'évincer pour toi? Oui, enfin je pense que c'était clair, on le savait, et puis elle nous avait juré droit dans les yeux qu'elle ferait tout pour qu'on soit Maëva et moi dans le sas. Sophia parlait d'une manipulatrice et d'une fille très fausse. Est-ce que tu partages son opinion? Je pense qu'elle a un côté manipulateur. Moi, en fait, j'ai pris chez Mélanie le bon. J'ai essayé de lui dire d'être positive. J'ai essayé d'écouter ce qu'elle avait à dire. J'ai voulu connaître la version des faits. Je voulais pas. C'est le moment où elle a été de côté. Moi, ça m'a rendue folle parce que peu importe qu'on apprécie ou pas quelqu'un, de laisser quelqu'un comme ça assis comme un chien dans le jardin, je peux pas. Donc j'avais besoin de lui en parler, de lui dire écoute ma cocotte, que je t'apprécie ou non, peu importe les raisons, tu peux pas être traitée comme ça, c'est pas possible. Et donc voilà, il y a des mauvais côtés comme tout le monde. Moi j'ai mes mauvais côtés et j'ai mes bons côtés, donc restons focus sur le positif. Sophia me disait aussi, mais il n'y a pas que le positif quand même, faut aussi dire ce qu'on pense, qu'elle était détestable et qu'elle jouait un jeu avec les caméras pour que les caméras soient sur elle. En gros, qu'elle était complètement différente. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as remarqué? Bon, on l'appelait un peu Mélanie plan séquence, j'avoue. Plan séquence. Pourquoi? Vas-y, si tu devais me faire, t'es forte en imitation, si tu devais me limiter, voilà, là, il n'y a pas de caméra, je suis Mélanie, comment est-ce que je me comporterais? Non, en fait, elle vient dans une pièce comme ça, elle s'installe, puis elle attend. Et puis quand les caméras se braquent, c'est... Oscar! Tu vois? Donc, et voilà, et puis adapter son discours, et voilà, j'ai pas envie de bitcher. Est-ce qu'elle essayait Elle avait ce côté un peu là. Est-ce qu'elle essayait de pleurer quand elle a découvert le secret de Thomas dans le salon avec tout le monde? C'est vrai qu'on l'a montré beaucoup. Oui, c'est drôle, moi j'ai pas vu mon visage à ce moment-là. J'aurais aimé qu'on partageait les émotions. Je sais pas, clairement tu penses qu'elle joue la comédie? Je pense que parfois elle joue la comédie. Mais je pense qu'elle a de belles choses en elle, qu'il faudra qu'elle développe au sein de la maison et ça lui rendrait justice. Parce que là, voilà. On parle du positif? Exactement. Maëva,
Mon chaton. Ah, voilà, tu t'entends bien avec Sylvie Maëva. Antoinette, Ça mais va bien devenir sûr. une amie, Maëva, j'imagine. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà Après, c'est difficile de parler d'amitié, hein, parce que Oui, c'est l'amitié, Secret ça Story. s'acquiert avec le temps et ça se construit. Mais est-ce que c'est une personne que tu essaieras de revoir en tout Mais cas c'est évident, mais c'est même prévu. C'est même prévu, je vais aller la voir un peu chez elle. Je veux qu'elle me donne des petits cours de danse pour que j'apprenne D'ailleurs, son secret, à beuger un peu. Non, championne mais... de non, mais carouache. elle m'a dit non, mais vraiment, enfin voilà, je lui disais, je continue sur la danse, je pensais ça, championne de machin, je sais pas quoi. Je disais, je comprends pas, Moulin Rouge, French Cancan, machin, théâtre, blablabla. Carouage, quoi. Est-ce que tu as eu le temps Elle est pleine de surprises. Ah oui, mais attends, il y en a encore des surprises à ce propos. Est-ce que tu as eu le temps de découvrir son passé sulfureux qui est sorti très récemment dans la presse? Eh bien non. Eh bien, Maëva, je te pour l'annonce, moi a participé à une télé-réalité érotique. Oui, un peu Mon pornographique. chat. Appelée Je La l'adore. dernière heure où des stars du porno sont enfermées dans une maison. Venant d'elle, est-ce que ça te choque? Elle peut tout faire, je m'en fous, je l'aime. Elle est top. Ça Elle me fait t'étonne marrer. pas? Mais non, mais elle assume sa sensualité, elle assume ce qu'elle est, elle a pas peur de se cacher. Elle est là à faire un peu sa mijaurée de temps en temps, donc ça la rend hyper attendrissante. Et je sais que avec les discussions qu'on a eues, c'est quelqu'un qui est juste et qui est pas con du tout. Donc peu importe quand ça vient de Maëva, si c'est assumé et qu'elle se respecte, voilà. Est-ce que tu savais que certains candidats à l'extérieur sont accusés de tricherie? Eh oui, mademoiselle. Vas-y, développe. Alors, Pierre, aurais-tu connaissance donc de certains secrets? Il les aurait communiqués à Darko et Marvin juste avant de partir. Darko aurait buzzé suite à ça, donc le secret de Maëva. Il était proche, il avait buzzé championne de pole dance. Ouais. Il avait le mot championne, mais c'était carouache. Et Marvin, de son côté, lui, a trouvé le secret de Thomas, qui était quand même un secret pas évident à trouver, à savoir, je suis le premier homme enceinte. Donc, étant donné que c'est toi qui as vécu dans cette maison, je me dis que tu es la personne la plus à même de me répondre et de répondre à cette rumeur. Oui, je pense que c'est étonnant de décrédibiliser un peu voilà, le côté enquêteur des habitants. C'est vrai que pour Marvin, j'ai été genre ah ouais, le mec il envoie du pâté quand même quoi. Moi j'étais allée voir Thomas la première semaine en lui disant est-ce que t'as été une femme? Il me dit non, non, non. Puis je l'aime tellement, j'avais pas envie de pousser le truc, j'avais pas envie de creuser là. Ouais. Ça servait à rien, je préférais que voilà. Et- Mais en fait, si tu veux, les cicatrices c'était flagrant. Je m'y connais un peu en cicatrices Ouais. bizarrement. Et placé sous les seins et au niveau de voilà l'appareil reproduction. Cette information de là la que je viens de te femme. donner, elle te choque ou pas? Bah écoute, si tu veux, un peu parce que je vois pas comment moi Pierre, j'ai pas énormément parlé avec lui, mais je vois, en fait je vois pas d'où ça sort. J'aimerais que tu développes un peu parce que. Et apparemment, je développe un petit peu, un téléphone portable aurait circulé au sein de la maison. Est-ce que Je tu... pense que j'aurais été au courant. Ah, tiens, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as vu un smartphone ou un vieux téléphone Mais en des fait, années si tu veux, 90, il y j'en a- sais rien. j'ai pas compté le nombre de caméras, mais je pense que ça aurait été. Enfin, c'est juste, ça peut pas, c'est pas possible. On le jette par hélico, peut-être, éventuellement, le truc se pète. Enfin, c'est juste, je vois pas d'où ça Vos sort. valises sont fouillées avant d'intégrer la maison ou Tout pas? est fouillé, tout est fouillé. Chaque on a des vêtement est nounous, fouillé tout est fouillé. Tout, même mes médicaments, tout a été fouillé. Donc sur une échelle de 0 à 100, à combien de pourcents la probabilité pour qu'un téléphone portable ait circulé? Il y a jamais de 100%, je dirais 97. Il y a jamais de 100%, mais franchement, j'y crois pas. Je vois pas comment. Impossible. On se voit tout le temps, on est filmé en permanence, on a des micros tout le temps, un téléphone portable. Sauf s'il se l'est mis dans le derrière, mais alors, faut être courageux. Je pense quoi. pas. Et tes projets alors, Athénaïs? Moi j'ai lu que tu avais envie de faire une séance photo toute nue pour mettre en valeur tes cicatrices. Alors là, séance photo toute nue. Ah, j'ai lu Alors, ça, je te promets. Ah non, mais les gars, ils interprètent tout de suite dans mes... Enfin, toute nue. J'abuse peut-être, je suis Non. le Marseillais. Dénisé. J'ai parlé, il y a rien de nu là-dedans. J'ai parlé que j'avais d'avoir eu un projet auparavant et qui me tient à cœur. On photographie voilà, des choses terribles dans le monde et je me suis dit pourquoi pas axer ce côté, voilà, photographier les cicatrices et rendre ça un peu plus commun et que ce soit plus quelque chose de laid mais quelque chose, voilà, c'est un tatouage de la vie. Donc juste voilà, que ça devienne un peu plus commun et qu'on n'ait plus peur de montrer ses cicatrices. Ça, c'est ça que j'ai adoré cette année, c'est que tout le monde avait des cicatrices. C'est Elles vrai, il y en a eu étaient beaucoup. belles les cicatrices là. Ouais. Elles étaient costauds, mais elles étaient belles, elles étaient fortes. J'ai trouvé ça, moi, du coup, ça m'a vachement aidée, tu sais. Mhm. Et donc, projet photo, ouais, vraiment de, voilà, juste... Projet télé peut-être également, télé-réalité, tu veux continuer? Télé-réalité, je ferme rien. Mhm. Faut jamais dire jamais.
mais c'est pas du tout dans mes projets. Qu'est-ce qui voilà, pourrait pour le t'intéresser moment. éventuellement? Moi, c'était, voilà, je suis passionnée d'écriture, j'adore la lecture, j'adore la langue française, j'adore voilà, le journalisme. J'aurais adoré faire des études de Je journalisme. peux te mettre en lien avec France 2 si tu veux. Merveilleux. Hein? Ah, tu sais que je suis raide dingue de Ruquier en plus. Hein. Eh ben voilà, qui sait, peut-être une Je télé-réalité. l'adore. Une télé-réalité sur des jeunes qui écrivent des essais. Oh, bah, Allons savoir. Hein. après, télé-réalité, je sais pas, mais tu vois, quelque chose dans le domaine voilà, de culturel ou voilà, de la santé. C'est la première fois que j'entends ça. Tu vois Ça me perturbe. C'est vrai? Oui, en interview, c'est la première. En tout cas, en interview Secret Story, c'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est bien, ça change. Ouais, bah ouais, vraiment. Mais de garder ce côté de partager avec le public, de aussi toujours parler de la santé parce que c'est aussi mon leitmotiv ici. Ouais, et c'est ton combat. Exactement. Et chaque jour, et je l'abandonnerai jamais. Et bravo, bravo Merci. vraiment pour ça, Merci. parce que c'est un très bel exemple que tu as pu donner, honnêtement, hein, je suis pas du tout langue de bois, à la France entière et à tous les jeunes qui sont nombreux et qui nous Ouais, je pense regardent. à vous, ouais, Voilà, vraiment. c'est très important. Et d'ailleurs, pour réagir et envoyer vos commentaires positifs à Athénaïs, je rappelle son Twitter. C'est @ATSS10off, Instagram Athénaïs Secret Story 10 et enfin Snapchat, c'est hop, il est juste en haut, je l'avais plus, je l'avais perdu, il est là, Athénaïs SS10. Le hashtag c'est hashtag ETI, hein, on fait tourner, on fait buzzer cette interview et on se retrouve la semaine prochaine avec le prochain sortant. Merci de nous avoir suivis, bye bye. Merci à toi.